Il est évident qu'en 2019, quand on a été élu, on avait l'idée de dérouler le mandat d'une certaine manière. On avait des projets et tout s'est arrêté en mars 2020. Avec le Covid, comme toute crise, il y a un effet révélateur et un effet accélérateur. C'était vraiment 4 années qui étaient éprouvantes. J'ai envie de dire que de sortir vivant de cette mandature, je pense que c'est déjà un exploit. Donc, Il y a eu énormément de combats qui ont été menés et qui ont été gagnés. Ce qui peut nous rendre fiers déjà, c'est de faire le point sur ce qu'on avait prévu dans notre plan de travail et qu'on a pu réaliser malgré les heurts qu'on a évoquées. Pour moi, c'est une réussite. Une réussite qui n'est pas individuelle, parce que dans le syndicalisme, il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a que des réussites collectives. Au niveau de la fédération, au niveau de ceux qui sont en charge du suivi des syndicats, il y a vraiment eu un investissement très important en termes d'accompagnement pour justement que le cap soit tenu. On donne une image du syndicalisme qui est porteur d'espoir. C'est un syndicalisme qui propose des solutions et l'idée c'est que peu importe ce qui arrive aux salariés, la CFDT sera toujours là pour leur permettre de trouver des pistes de solutions. L'important c'est de à la fois être fier de ses succès, les reconnaître pour s'encourager et puis pour aller de l'avant et reconnaître qu'il y a encore du travail et penser à tous ceux qui ont besoin du syndicalisme. Ça faisait longtemps qu'à la Fédération des services, on n'avait pas vécu un passage de relais. J'ai décidé depuis assez longtemps que ce serait mon dernier mandat et je me suis employé pendant toute la durée de mon mandat à ce qu'il y ait une transmission douce, à ce qu'on puisse envisager une continuité dans la gouvernance de la fédération. Ce qui sera important pour la future équipe, pour les années à venir, c'est de tenir le cap. Il y aura d'autres tempêtes, il y aura d'autres crises. Crise sociale, au niveau des branches, au niveau des entreprises et même au niveau de la société. Ces crises-là, il faut les affronter, il faut passer les tempêtes, mais ça ne doit pas dérouter l'objectif du cap que l'équipe se fixe. C'est essentiel de défendre ses droits et de faire en sorte qu'on puisse être reconnu dans son travail. C'est une question de dignité. Avoir un salaire décent, être respecté, avoir des conditions de travail acceptables, c'est l'essentiel. Il ne faut pas juste appliquer les lois, il faut donner du sens aussi à ce pourquoi elles ont été écrites. C'est important parce que les acquis, c'est la base de la société. C'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et si on respecte la loi, c'est parce qu'elle protège les gens. Elle protège tout le monde. Si on ne se bat pas pour nos acquis, on a un monde qui recule et du coup, on ne sera plus en adéquation avec le pacte social qu'on s'est donné au départ. C'est peut-être un peu la spécificité de la fonction, c'est qu'il faut être toujours en éveil par rapport à l'actualité, en éveil par rapport au dialogue social, etc. Et donc, toujours essayer d'avoir un temps d'avance quand on le peut, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà, ne jamais se reposer sur ses lauriers en tout cas. On a vu, notamment dans les 4 années qu'on vient de traverser, une remise en question de beaucoup d'acquis sociaux et il faut veiller à les défendre pour les conserver. Valoriser, défendre les acquis, c'est aussi, pour moi, faire tout pour donner un sens au syndicalisme. c'est important de valoriser les acquis parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis, tout simplement. Et c'est vrai que si on ne les défend pas, eh bien, la preuve, on est en plein dedans, là, avec les acquis. Les retraites, il y avait un acquis, il n'y a plus. Quand les acquis sont des bons acquis, il faut les valoriser et les garder. Après, il y a des acquis qui ne sont pas des bons acquis. Et là, il faut les dénoncer, il faut négocier mieux. On peut créer plein de choses intéressantes, on peut offrir plein de choses, mais si les premiers concernés n'ont pas l'information et ne peuvent pas y accéder, ça ne sert à rien de signer des accords si les gens ne peuvent pas en bénéficier ni en profiter. Pour moi, les grands enjeux de demain pour la Fédération des services, c'est d'arriver à faire du secteur des services un secteur d'avenir, un secteur dans lequel on croit, qui amène de la sécurité, qui permette des parcours et qui permette à tout le monde de se sentir aussi bien au travail que dans sa vie privée.
Le premier sujet, ça va être la rémunération. C'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, un certain nombre de salariés ne décollent pas de toute leur carrière du SMIC. Ça, c'est plus entendable. Le SMIC, c'est pas censé être le salaire de toute une carrière. Donc des métiers attractifs, c'est des métiers bien rémunérés, c'est des métiers vers lesquels tout un chacun pourrait avoir envie de se projeter. Moi, par exemple, j'ai plusieurs dossiers. J'ai la protection sociale, les cadres, les saisonniers, et l'égalité pro, les violences, harcèlement. Donc, tout ce qu'on pourrait aller chercher comme nouveaux droits, en fonction des dossiers qu'on représente, il y en a des tonnes. Dans les grands sujets, il va y avoir évidemment les conditions de travail. C'est permettre de gagner sa vie et pas de la perdre, c'est-à-dire d'avoir des conditions de travail qui nous permettent de vivre longtemps, qui ne soient pas un sujet quand on va travailler et qui nous permettent de rester en bonne santé le plus longtemps possible pour vivre son métier du mieux possible. Autour de ce sujet de travail, on sait qu'il ne faut pas juste considérer le temps de travail en entreprise, mais aussi tout l'environnement. Et le travail n'étant plus uniquement un moyen de gagner de l'argent, mais aussi doit être source d'épanouissement. Il y a les salariés qui nous le disent de manière très claire. On a un certain nombre de portes d'entrée. On sait aujourd'hui qu'on va essayer d'aller sur le sujet de la semaine des 4 jours, notamment, pour permettre un meilleur équilibre entre la vie perso et la vie pro. On va essayer aussi d'améliorer les équipements. On sait qu'il y a des nouvelles technologies qui nous permettent d'espérer, en tout cas, que la technologie soit au service des salariés et pas l'inverse. Et on va essayer aussi de sauvegarder les emplois en anticipant au maximum les transformations du monde du travail. Les grands enjeux de demain, c'est de réussir à avancer au même rythme que les transitions qui sont très fortes. Je pense notamment dans le e-commerce, qui chamboule un peu les règles et les pratiques, et qui ont tendance à remplacer l'humain ou un certain nombre de tâches de l'humain. Et ça pose question sur la qualité des services rendus par ces métiers. Il faut qu'on opère une révolution au sens astronomique du terme. On sait qu'on a une société qui est de plus en plus individualiste. Et là aussi, on a quelque chose à opérer pour ramener les salariés vers le collectif, leur montrer que c'est ce qui permet d'avancer au quotidien dans leurs entreprises, mais même plus largement dans leur vie civile. Civile, j'aime pas trop, mais dans leur vie quotidienne. Je pense que ce qui fera qu'on pourra arriver à accompagner les salariés dans cette nouvelle organisation du travail, cette évolution aussi des métiers, c'est que si nous sommes convaincus tous à la Fédé des services et qu'on tire dans le même sens. Si j'avais un rêve à formuler pour la fédération, c'est le rêve qui consiste à dire que la fédération continue à se développer dans les entreprises. Ça, c'est le principe, grand principe. Que la fédération réussisse son congrès et puis que la prochaine mandature soit une réussite pour la nouvelle équipe avec le moins de tempêtes possible pour que la fédération puisse se concentrer sur ses objectifs principaux qu'elle s'est fixés en début de mandature. Si j'avais un rêve, ce serait peut-être que les salariés qui travaillent dans les toutes petites gagnent la même chose que ceux qui sont dans les grandes, donc le 13e mois, entre autres, les avantages des CSE. Le travail demain dans le champ de la fédération, ça va être celui de donner de l'espoir, de donner une étoile à suivre, d'allumer une étoile à suivre dans l'horizon, parce que le monde évolue très vite, les enjeux évoluent très vite, et qu'il ne faut pas qu'on se déconnecte. Pour nous, demain, le travail, c'est l'endroit où l'intelligence humaine, elle sera vraiment utile, où on pourra apporter l'intelligence collective, où on pourra amener son savoir-faire et ajuster les outils qu'on a et qui seront de plus en plus nombreux aux besoins. Comment on pense le travail demain? On essaie de le penser déjà de manière très optimiste, enthousiaste, syndicaliste, ça rime avec utopiste aussi. Et les secteurs des services, pour moi, ce sont des secteurs d'avenir. On ne va pas juste aller au travail pour survivre. Il faut aussi que derrière, on puisse avoir des rêves et aller plus loin, pouvoir avoir un reste à vivre qui permette de vivre à sa façon. Si on n'est pas utopiste, si on est trop terre à terre, on ne peut pas avoir assez d'imagination
pour aller plus loin que ce qu'on peut voir au bout de son nez en fait. La CFDT a toujours travaillé avec les chercheurs en se disant, nous on a une vision du travail telle qu'on la voit dans l'entreprise, mais il peut y avoir des chercheurs qui ont une vision peut-être plus académique, plus théorique, et qui peut aussi, que ce soit des sociologues, des juristes, des scientifiques, qui peuvent nous aider aussi peut-être à confronter les visions et être peut-être plus juste dans ce qu'on va proposer. Aujourd'hui, quand on est syndicaliste, on ne peut pas renoncer. On ne peut pas s'asseoir et regarder le train passer. Il faut plutôt qu'on soit en train d'écrire la carte et d'explorer des endroits qui nous semblent impossibles pour qu'on le rende possible. Ce qui est important, c'est d'avoir fait de son mieux dans son rôle de syndicaliste. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout réussir. Par contre, ce qui est important, à la fin de la journée, j'ai peut-être pas obtenu tout ce que je voulais faire. Il y a peut-être eu certains échecs, mais j'ai fait mon possible. J'ai fait de mon mieux, quoi. Et moi, je serais tenté de dire que si tout le monde à la CFDT raisonnait comme ça, et irait un peu dans le même sens, peut-être qu'on obtiendrait plus de choses, quoi.